Salut, c'est Anaïs, bienvenue dans C'est dans la poche. Aujourd'hui, nous sommes à Soignies. Et à Soignies, on peut avoir des vélos électriques gratuits. Mais avant d'aller voir ça, direction Leuze où Ennosport a organisé des stages pour enfants. Notre journée sportive commence à la piscine de Leuze, où les petits poissons sont à l'entraînement. Et la brasse. Et quoi d'autre encore? Je sais plonger. J'ai peur de la grande piscine. Rassure-toi Diego, on est tous passés par là. Pour certains, c'est des débutants, on essaye au moins de leur apprendre à nager correctement et tout seul. Et voilà, ici, le but, c'est que demain, il y ait au moins la plupart du groupe qui sache faire 25 mètres sans s'arrêter. Le plus important, c'est de se jeter à l'eau. Il faut d'abord bien tenir la planche et puis sauter. Allez, à toi de jouer Diego. Bravo. Et maintenant, on sort le filet. Service, coup droit, revers, smash. Bon, l'important c'est que tout le monde participe. Ici, le tennis donne les infrastructures. On a la piscine qui donne aussi l'infrastructure. On a aussi l'atelier provincial de Leuze qui donne aussi l'infrastructure et 2 salles de gym. On a les écoles communales, les salles de sport qui donnent aussi les infrastructures. Donc c'est un ensemble au fond. On travaille tous ensemble, dans le même sens pour les jeunes. On a un vrai coach et tout, on a des potes, on a beaucoup de balles, on a tout quoi ici. Qui s'amusent, c'est le principal, qui s'aiment bien et si ça peut leur ouvrir une porte, qui s'inscrivent au club ou quoi pour continuer ce sport, ce serait bien. Dernière épreuve de notre triathlon, le vélo. Vite car le peloton s'impatiente. Il s'agit vraiment d'une initiation, d'un apprentissage au vélo pour bien rouler, apprendre à freiner, apprendre à bien tourner, apprendre toutes les règles de sécurité liées au vélo. Avant de se lancer, voici ce qu'il faut savoir. Les freins, les roues, le volant, les pédales. Et maintenant, on va passer notre permis. On doit aller sur le plancher, puis passer entre les cônes, encore entre des cônes, après tourner et faire un slalom et on revient. Allez, encore quelques tours de roue et nous aurons bientôt le vrai champion. Bonjour. Alors, il paraît qu'on peut louer des vélos? Oui, nous avons plusieurs sortes de vélos, dont 4 vélos électriques. La première année, nous avons décidé de les donner gratuitement, de les louer gratuitement, pardon, et on demande simplement une caution de 100 € par vélo. On va faire un tour? Oui. Nous sommes avec Bernard, coordinateur des Intemporels, un slow music festival. Bonjour Bernard. Bonjour Anaïs. Alors, c'est quoi les Intemporels? Aux Intemporels, l'idée principale, ça a été de ralentir, d'aller plus lentement, de prendre le temps. De prendre le temps, par exemple, de se centrer sur des musiques qui traversent le temps. Ce festival a lieu donc pour la première fois le 21 et le 22 avril, samedi et dimanche prochain, à Soignies, au Centre culturel de Soignies et au Centre culturel de Braine-le-Comte pour le dimanche. Il réunit une affiche assez particulière, Machiavel d'abord pour ses 3 premiers albums, les albums fondamentaux. The Atomic Motor Project, qui est le 2e groupe à l'affiche de ce festival, est un projet qui nous tient particulièrement à cœur. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur cette création. Il s'agit de reprendre le célèbre morceau de Pink Floyd, plus connu sous l'appellation La Vache. Outre le quatuor rock, on va avoir une chorale de près de 25 choristes et un ensemble de cuivres d'une dizaine d'instrumentistes sur scène. On peut encore réserver ses tickets soit directement au centre culturel au 067 347 426 ou sur ticketmaster.be. Ce week-end, c'est les Intemporels, mais c'est chacun son printemps, car TéléMB vous ouvre les portes de son nouveau studio et de ses nouveaux décors. Mais C'est dans la poche a déjà été y faire un tour. Ça, c'était il y a 1 an? Oui, c'était il y a 1 an, à partir du moment où le refinancement et l'enveloppe pour les investissements étaient une chose acquise. Alors ça a été relativement vite. Il a fallu encore beaucoup discuter en équipe, à la fois la technique et la rédaction, pour redéfinir les usages, quasiment mètre carré par mètre carré de ces studios. Du nouveau matériel, de nouvelles émissions et un plateau ambitieux. TéléMB fait peau neuve pour encore mieux vous servir, chers téléspectateurs.
On a voulu que les téléspectateurs ou les internautes se sentent ici comme chez eux. Et donc il y a une grande toile de fond que vous voyez sans doute, qui est constituée de 12 photos de la région. C'est important de comprendre que dans une télévision locale comme celle-ci, il y a vraiment beaucoup de compétences. Et que des gens qui sont parfois derrière la caméra, parfois ils peuvent aussi être sur une planche à dessin, ou avec un bac de mortier, une truelle, ou derrière un pupitre de réalisation. Et moi personnellement j'aime beaucoup et je me plais à mettre en évidence cette complémentarité et ce côté multicasquette qu'on retrouve en télé locale. Qu'attend aujourd'hui un public comme celui de notre région de sa télévision? Il attend qu'on soit là. Nous allons pouvoir être au bord des terrains de foot, au bord des scènes de spectacle pour filmer des événements locaux et pouvoir les remettre sur antenne pendant 1 heure, 2 heures. On a commencé la semaine dernière avec le concert à Sainte-Vaudrue. La question qui a ponctué, qui a peut-être fait l'histoire de TLMB, David, ça passe quand? Ouais, ça passe pour cette émission-là le vendredi à 20h, ça passe 24 heures sur 24 sur le web et ça se passe surtout dimanche de 9 à 17h ici au Carré des Arts. Ah, c'est trop bien! Et nous allons remonter sur nos vélos et heureusement qu'ils sont électriques car nous allons à Moucron redécouvrir une ancienne chapelle qui a été transformée en gîte. Bienvenue à la chapelle Saint-Éloi, donnez-vous la peine d'entrer. Henri et Clotilde sont des passionnés. 3 ans de labeur, un travail de bénédictin pour transformer cette chapelle en gîte en conservant son âme. Donc voilà, ici c'est dans la pièce de la salle de séminaire où les gens aussi peuvent prendre leur petit déjeuner. Donc ici on voit les plans de l'église à l'origine. Donc c'est une chapelle des années 1950 qu'on a réhabilitée en maison d'hôtes ainsi que B&B, enfin spa et salle de séminaire. Vous avez des portes qui nous laissent toute notre tranquillité. Voilà, donc ici on a créé 3 chambres, donc 2 petites et une grande. Donc ici je vous accueille dans la Saint-Denis. Cette chambre, c'est la chambre Sainte-Amélie. Et en fait, c'est un hommage au nom de la cloche de l'église. Amélie était le nom de la mère de Paul Hospier, le fondateur de l'église. Donc voilà, ici nous sommes dans la suite Saint-Éloi, voilà, le patron des ferronniers, ici avec le superbe vitrail qui est bien mis en évidence. Pas besoin de télévision, on n'a rien besoin, voilà. On est en admiration devant le Saint-Éloi. Ici on est vraiment en haut de l'église. Ça c'est la charpente bien sûr de l'église, donc toujours une superbe charpente en fer, un peu style Eiffel. C'est un lieu aussi où on pourra peut-être faire des séances à la demande, séances de méditation, séances de yoga, puisqu'elle s'y prête. Ouais, yoga, pilates, voilà. Tout ce qui est zen, dans la zénitude. Ouais. Alors voici ici en fait la pièce d'eau qu'on appelle le prieuré en fait, où on vient se relaxer. Donc vous pouvez bénéficier en fait d'un sauna, d'une table chauffante où vous vous posez, où ça chauffe à 30-35 degrés, un hammam et un jacuzzi. Ici en fait on a essayé de garder l'esprit monacal des lieux. On a toujours essayé de garder justement ce cachet religieux, donc ici avec l'ange Gabriel, un peu l'ange de l'amour qu'on a replacé ici. Donc, voilà, qui s'y prête bien à la pièce. C'est vrai qu'on vous disait ici on a fait l'alcôve qui ressemble à l'hôtel, donc les gens pourront bien se poser, se détendre ici et après prendre aussi un bon bain à bulles. C'est dans la poche, c'est terminé, mais on se retrouve la semaine prochaine et sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao!